Comme vous avez pu le remarquer depuis un mois sur la chaîne, il y a eu du nouveau. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau boîtier, le Canon EOS R6. Jusque là, j'utilisais un Sony A6300 que j'utilise actuellement pour me filmer. C'est le boîtier qui m'a accompagné depuis la toute première vidéo de ma chaîne. Seul vidéaste qui cale un A6300 sur un morceau de vigne. Et à l'heure actuelle, c'est le moment de changer de boîtier. Et aujourd'hui, je vous présente son remplaçant, ce petit Canon EOS R6. Le Canon EOS R6 est un boîtier plein format sorti l'été 2020. Il est équipé d'un capteur de 20 millions de pixels stabilisé, le tout avec la nouvelle monture Canon RF. En soi, c'est un boîtier plutôt classique, comme Canon sait le faire, avec un bon grip bien prononcé, un petit écran sur rotule et tactile, le tout avec une finition plutôt pas mal. Alors pourquoi pour mon utilisation photo et vidéo, je me suis orienté sur ce Canon EOS R6 ? Les différents critères que j'avais pour le choix de mon nouveau boîtier étaient d'avoir un boîtier photo plein format qui a de bonnes performances en vidéo, un bon autofocus, une monture compatible avec les objets EF, ici avec la bague d'adaptation, ainsi qu'un boîtier polyvalent que ce soit en photographie ou en vidéo. Alors dans la balance, il y avait plusieurs boîtiers, le R6, le R5 qui est plus haut de gamme, ainsi que le dernier A7 IV de chez Sony et le S5 de Panasonic. Au final, j'ai choisi ce Canon EOS R6 car pour mon budget, c'était celui qui répondait le plus à mes critères. Je suis parti du principe que vu que j'allais utiliser des objets comme celui-ci en monture Canon, rien de mieux qu'un boîtier Canon pour avoir les meilleures performances autofocus. Jusque là, j'utilisais sur mon A6300 la bague MC11 de chez Sigma qui me permettait d'avoir des très bonnes performances autofocus en photo et en vidéo avec les objectifs Sigma, mais qui malheureusement en vidéo me laissait un petit peu sur ma faim dès que je voulais monter le 16-35 de chez Canon. Alors je vais pas faire l'éloge du Canon EOS R6, il y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube. Personnellement, je trouve que c'est le bon équilibre. Ça me permet d'avoir un très bon boîtier en photographie, même s'il n'a que 20 mégapixels contre 24 pour l'A6300. Je trouve pas que c'est un point négatif. Et en même temps, c'est un boîtier qui est très performant en vidéo. C'était également un critère lors de mon achat. Je voulais un boîtier qui propose minimum de la 4K 30 images secondes en 4.2 de 10 bits en interne. Ce boîtier me propose lui de la 4K 60 images secondes en 4.2 de 10 bits en interne. Tout avec un débit de 340 mégabits secondes pour ceux que ça intéresse. Alors je ne sais pas si je vais vous mettre un exemple de balade photo que j'ai pu faire avec ce boîtier. J'ai avec moi le gros R6 et le 70-202.8 de chez Sigma, qui est sur un petit endroit qui tourne. Voilà, je merde, j'ai des gens qui sont arrivés juste après. Celle-là elle est sympa. Ah, j'ai aussi le grand dans les cheveux qui est pas excellent. Là, j'ai une image assez poétique. Cette dame qui lit avec son petit lampadaire. Le beau temps. Ouais. Non mais oh, fait le point sur son œil. En bref, comme la 6300 qui m'a accompagné pendant plus de 2 ans, ce Canon EOS R6 vient de faire son arrivée dans mon sac et je pense qu'il n'est pas prêt de me quitter. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez voir des images du Canon EOS R6, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos où je l'ai utilisé en balade photo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.